Depuis des siècles, les cours d'eau sont exploités par l'homme. Des ouvrages y ont été aménagés, notamment pour produire de l'énergie, naviguer et prélever de l'eau. Certains de ces ouvrages ont plus de 400 ans d'existence et sont souvent considérés comme faisant partie du patrimoine de notre pays. Avec le temps, les usages de ces barrages et seuils ont pu évoluer, voire disparaître, mais les effets qu'ils induisent sur le milieu aquatique perdurent. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 a fixé pour objectif de restaurer la continuité écologique sur les principaux cours d'eau. À l'échelle du département du Tarn, sont concernés notamment la Goutte, le Dadou, le Tarn, le Cérou et l'Avers. Cette continuité écologique permet à la fois la libre circulation de certaines espèces migratrices de poissons et le transport de sédiments sans perturbation physique. De nombreux ouvrages aménagés sur les cours d'eau sont donc concernés et impactés par cette réglementation. Les modalités de mise en œuvre de cette continuité écologique suscitent beaucoup d'interrogations de la part des propriétaires, des riverains, mais également des usagers des cours d'eau. Parmi eux, les agriculteurs qui possèdent et qui disposent de pompage et d'autorisation de prélèvement en amont de cette chaussée sont principalement concernés. Nous allons exposer la nécessaire prise en considération des enjeux agricoles parmi tous les enjeux liés à la continuité écologique. Le moulin de Rayès est situé à l'Aboutarié sur la rivière d'Adou. Historiquement, comme son nom l'indique, c'était un moulin qui a ensuite été utilisé et valorisé en centrale hydroélectrique. La chaussée qui est associée du coup à ce moulin a une hauteur de 2 mètres pour une longueur totale de 65 mètres. L'influence hydrologique de la chaussée remonte sur 250 mètres vers l'amont avec un effet retenu. Ceci a permis la mise en place de pompages agricoles à vocation d'irrigation. Aujourd'hui, on décompte 4 points de prélèvement recensés en amont de la chaussée. Aujourd'hui, ni le moulin ni la chaussée sont utilisés et le choix du propriétaire s'est tourné vers la suppression de la chaussée afin de répondre à la réglementation et à la restauration de la continuité écologique et ainsi bénéficier d'une prise en charge totale de l'opération par l'agence de l'eau Adour-Garonne. Le syndicat mixte du bassin de la Goutte, chargé de mettre en place et de coordonner les opérations, a impliqué les irrigants concernés par cette chaussée. Après la suppression de la chaussée de Rayès, les irrigants bénéficient malgré tout de pompages adaptés, ce qui leur a permis de maintenir l'irrigation sur leurs exploitations. Dans d'autres situations, la prise en compte des enjeux en amont de la réalisation des opérations peut conduire au maintien de la chaussée existante. Nous sommes aujourd'hui à l'Aboutarié, au bord du Dadou, en compagnie de Gilles Bernat, donc de la direction départementale des territoires. Je suis en charge de la direction des territoires de toute la partie eau et biodiversité, et notamment tout ce qui touche aux aménagements sur les cours d'eau. Donc Gilles, quel a été l'objectif premier de ce projet? Ce projet répond d'abord à une obligation réglementaire d'aménager les cours d'eau équipés de seuils de moulins ou de seuils d'anciens sites industriels, de manière à assurer la continuité écologique et piscicole. C'est la raison pour laquelle il y a eu des travaux faits sur le site du moulin de Rayès, sur le Dadou. Alors on parle de prise en compte des usages. Que pouvez-vous nous dire concrètement à ce sujet? Alors cette opération a nécessité de mettre en œuvre plusieurs partenaires. Le propriétaire du moulin qui était d'accord pour effacer le seuil, mais également les agriculteurs qui étaient situés dans la partie amont du Dadou et qui avaient des prélèvements pour permettre l'irrigation de leurs terres. Donc il a fallu mener plusieurs réunions, discussions, de manière à convaincre et persuader les agriculteurs qu'on pouvait à la fois aménager le seuil et permettre la continuité de l'irrigation. Ce qui a nécessité de prendre en compte des aménagements et des travaux d'abaissement des dispositifs de pompage pour assurer la continuité en matière d'irrigation. On voit ci-dessous l'emplacement du seuil qui a été effacé et on peut voir la reprise dynamique du cours d'eau, le Dadou, avec les fonds de galets et la régularité du fond du lit qui permet d'avoir la continuité écologique tel qu'était l'objectif demandé à cette opération. Alors, vous parliez de mise en œuvre. Comment s'est-elle déroulée lors de la réalisation de ce projet? Alors il a fallu d'abord expliquer, convaincre, faire établir des devis de travaux par des prestataires pour permettre et de savoir si les aménagements envisagés étaient tout à fait possibles et réalisables.
Et ces opérations ont pu se concrétiser grâce à l'appui financier de l'Agence de l'eau qui a financé en totalité les aménagements pour les agriculteurs et leur permettre de continuer l'irrigation en toute sérénité. Merci. La décision de supprimer ou d'adapter une chaussée est propre à chaque situation. Il est donc primordial de prendre systématiquement en compte tous les enjeux liés à la restauration de la continuité écologique sur les chaussées et de favoriser la concertation entre tous les acteurs concernés.